Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref, le rendez-vous mensuel qui vous rapproche de la politique municipale. Je résumerai pour vous les points importants de la séance du 24 mars 2025 du Conseil municipal de la Ville de Belleuil en seulement 30 minutes. Comme à chaque séance, on débute avec le mot de la mairesse, en commençant par une invitation à la table citoyenne 2025. Tout d'abord, une invitation à la table citoyenne 2025. Donc, c'est la mouture des tables de quartier 2025. On souhaitait faire un dernier élan pour être à l'écoute des citoyens, encore une fois. Annuellement, depuis le début du mandat, on vous a proposé des tables de quartier par district. Donc là, on vous propose le 13 avril prochain, de 10h à midi, de se rencontrer au Centre des loisirs avec l'ensemble des conseillers qui vont être invités présents sur place. Donc, le concept va rester en termes d'échanges constructifs, de pouvoir échanger avec votre conseiller municipal. Je serai présente aussi. Donc, si vous avez des enjeux, des défis, des projets extraordinaires à proposer pour votre quartier, vous êtes les bienvenus. Puis évidemment, les tables de quartier pendant les dernières années ont été aussi un lieu intéressant pour créer des liens entre voisins. Donc, nous vous invitons. L'invitation, se fait accompagnée de café-collation qui seront offerts sur place. Puis, pour être capable de bien programmer, organiser tout ça, on vous invite à vous inscrire sur notre site Internet jusqu'au 9 avril pour avoir une idée, la meilleure idée possible, en fait, là, du nombre de personnes présentes. C'est une entrée en continu de 10h à midi, une entrée libre, sans sujet identifié. Mais c'est un beau moment pour faire le bilan pour les citoyens qui étaient là dans des premières tables jusqu'à aujourd'hui, pour découvrir pour les nouveaux citoyens aussi. Bref, venez faire votre tour au Centre des loisirs le 13 avril prochain. On vous attend. Le Club Partage est une application qui permet aux citoyens de Belleuil d'emprunter des biens à leurs voisins, des outils, des articles de sport ou tout autre objet utile. Madame Villot donne les détails. Nous vous rappelons aussi que le Club Partage Phase 2 a été lancé le 27 février dernier. Donc, je vous rappelle, l'application Partage Club est une application qui permet le partage rapide et pratique d'objets entre voisins. Donc, il nous reste encore quelques licences gratuites qu'on souhaite distribuer aux citoyens intéressés à tester ou à reprendre l'abonnement pour un an supplémentaire. Profitez-en dès maintenant, ça vaut vraiment la peine. Il y a au-dessus de 300 objets qui sont en échange actuellement sur le site, donc ça va dans tous les sens, c'est bien agréable. Donc, les détails sont disponibles sur belloeil.ca/partage-club. Alors, je vous invite à y faire votre tour. Finalement, la Maison des jeunes des Quatre Fenêtres est ouverte après des rénovations bien attendues. Madame la mairesse Villot profite de l'occasion pour rappeler son importance pour les adolescents qui ont souvent besoin d'un réseau sain et d'un environnement sécuritaire. Inauguration de la nouvelle maison des jeunes rénovée. On a eu peur, il y a un an à peine, on se demandait comment on allait faire. On avait été obligé de rejeter une soumission qui était beaucoup trop haute pour les travaux qu'on devait faire sur le bâtiment de la maison des jeunes. Et grâce à la créativité puis à la façon de penser en dehors de la boîte de notre administration, on a réussi à trouver à l'interne des façons de faire avec des petits contrats qui nous ont permis là, de faire des rénovations extraordinaires. Le 12 mars dernier avait lieu l'inauguration officielle du chalet Claude Barrette rénové. Donc, on avait beaucoup de jeunes qui étaient présents pour l'occasion. Le chalet Claude Barrette se veut désormais un espace plus accueillant, moderne, chaleureux pour nos jeunes. Et l'accueil des nouveaux espaces a été des plus enthousiastes. Il y aura d'ailleurs pour la population des portes ouvertes aux usagers, donc pour nos jeunes 12 à 17 ans, qui sont invités le 29 mars prochain, donc ce samedi, entre 11h et 17h, que ce soit un retour ou une première fois, tous les jeunes sont les bienvenus et l'équipe de la Maison des jeunes des Quatre Fenêtres se fera un plaisir de les accueillir. Je remercie aussi en passant la Caisse des Jardins Belleuil-Mont-Saint-Hilaire et les Chevaliers de Colomb pour leur soutien dans le projet. Grâce à un montant apporté, un espace d'aide aux devoirs va être aménagé dans la Maison des jeunes. Donc, deuxième bonne nouvelle. Je vous souhaite à tous une bonne séance du Conseil. La période de questions débute avec un jeune citoyen de Belleuil qui demande au Conseil de quelle façon la municipalité pourra l'aider à réaliser son rêve d'accéder à la propriété. Tout d'abord, quand on parle là, notamment de la densification douce, on peut déjà, sur un lot existant, ajouter
un logement supplémentaire sur une maison unifamiliale, par exemple. Puis, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, mois, ce qu'on veut pouvoir apporter comme modification, c'est de pouvoir avoir des bâtiments détachés, ce qui va permettre potentiellement l'accès à la propriété, donc dans certains cas. Ce qu'il faut à Belleuil, c'est aussi diversifier le type d'habitation. Donc, on n'a pas, vous êtes locataire, vous êtes chanceux d'avoir trouvé un logement. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des logements, qui ne réussissent pas à trouver des logements. Donc, on se doit, comme municipalité, de diversifier le type d'habitation. C'est ce qu'on veut faire, notamment dans le nouveau quartier. Donc, c'est l'approche qu'on a dans la planification du nouveau quartier. On veut être capable d'avoir des environnements qui vont répondre autant aux locataires, aux jeunes familles, aux jeunes professionnels qui sont désireux d'acquérir une propriété. Bref, on va être capable de diversifier le type d'habitation pour être capable de répondre aux plus grands besoins possibles, ce qui fait en sorte que, justement, un couple qui se sépare, par exemple, ne soit pas obligé de délocaliser complètement leur famille, les enfants, les amis, le tissu social, mais qu'on puisse être capable de répondre à toutes sortes de situations qui arrivent dans la vie, peu importe la génération. Permettre aussi à des personnes âgées qui n'ont plus l'énergie nécessaire, par exemple, d'entretenir une maison unifamiliale, de pouvoir avoir quelque chose de plus modeste qui répond à leurs besoins. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on travaille actuellement pour les générations à venir, puis pour vos besoins tels que vous l'avez mentionné. Un nouveau terrain de basketball sera construit près de l'école secondaire Polybelle. Le conseil explique l'importance d'avoir des installations sportives adéquates pour favoriser le sport chez les jeunes. Monsieur Lepage donne les détails. Donc, l'aménagement d'un terrain de basketball extérieur à l'école secondaire Polybelle permettra de répondre aux besoins des équipes parascolaires de l'établissement scolaire et de promouvoir les habitudes de saine vie auprès des élèves. La Ville était à la recherche d'un terrain disponible afin d'aménager un terrain de basketball que le public pourrait utiliser. La construction d'un terrain de basketball profitera aussi à la population de la Ville, car le terrain sera accessible au public en dehors des heures scolaires. Le coût du projet est évalué à 701 350 $. Le 27 juin 2024, le Centre de services scolaires des Patriotes a obtenu la confirmation que le projet d'aménagement du terrain de basketball extérieur sur le terrain de l'établissement scolaire avait été retenu dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 1, soit une aide financière maximale équivalent à 66 % du coût admissible jusqu'à concurrence de 462 847 $, ce qui fait en sorte que la partie de la Ville est de 238 503 $. Les parties désirent collaborer afin de permettre la construction du terrain de basketball. Donc, je propose d'autoriser le directeur général par intérim à signer, au nom de la Ville de Belleuil, l'entente relative à la construction d'un terrain de basketball extérieur à l'école secondaire Polybelle avec le Centre de services scolaires des Patriotes et d'autoriser la directrice des finances à payer le montant dû conformément à l'entente. Compte tenu de l'absence de gestionnaire clé, le Conseil souhaite modifier son organigramme. Cependant, les changements dans l'administration divisent le Conseil. Certains conseillers s'y opposent et on peut entendre à ce niveau Mme Trudel et M. Robert. Ce soir, nous vous présentons aussi une restructuration organisationnelle au niveau de la direction générale et de la gestion de la Ville. Nous adoptons ce soir un nouvel organigramme administratif qui vise à optimiser nos opérations, à mieux répondre aux besoins croissants de la population, on grossit à tous les jours, et à relever de nombreux défis urbains actuels et futurs. Cette réorganisation administrative constitue une étape déterminante pour l'avenir de Belleuil et la gestion de l'organisation. En adaptant notre structure organisationnelle, nous nous assurons de disposer des ressources et des expertises qui sont nécessaires pour répondre aux attentes de notre population en pleine expansion, soutenir notre développement économique et assurer une gestion efficace de nos infrastructures et grands projets. Les derniers mois nous ont rappelé à quel point c'était important d'avoir un organigramme qui puisse permettre aux équipes de travailler en plus grande collaboration, de permettre un partage de responsabilités qui ne fragilise pas l'organisation au complet avec des mouvements, des absences. On le sait, la Ville, on le voit dans toutes les entreprises du Québec, la Ville ne fait pas abstraction à ces mouvements-là, mais que le tout permette une gestion partagée dans les équipes.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur des employés qui sont compétents, engagés, et nous croyons fermement en l'importance aussi de reconnaître leur expertise et de leur offrir des perspectives d'évolution au sein de notre organisation. En investissant dans le développement et l'épanouissement professionnel de notre personnel, nous renforçons non seulement notre organisation, mais aussi notre capacité à innover et à mieux servir la communauté. Ces changements renforceront notre capacité à offrir des services de qualité et à façonner un bel œil dynamique, durable et à l'écoute de ses citoyens. Les ajustements engendreront des coûts additionnels estimés à 268 000 $, une somme qui était déjà prévue pour les budgets de fonctionnement 2025 qui ont été adoptés en décembre dernier. La Ville de Belleuil est convaincue que cette restructuration générera des retombées positives pour l'ensemble de la communauté, notamment une bonification des services municipaux, une coordination accrue des grands projets, un soutien bonifié au développement économique, et Dieu sait que la période est propice à un soutien à nos entreprises locales, et une gestion plus efficace des opérations administratives. Merci. J'appuie. Madame la mairesse? Oui. J'aimerais émettre un commentaire sur ce point, un malaise que j'ai par rapport à ce point. Oui. J'ai un malaise concernant le principe, mais avant de l'exprimer, je veux aussi souligner tout mon appui à l'équipe d'administration. Alors, c'est vraiment le travail que vous portez sur vos épaules depuis de nombreux mois, particulièrement avec l'intérim. Je ne remets pas du tout cela en question. Mon point est qu'au niveau d'un changement de l'organigramme, c'est sous la direction de la direction générale. Et on nous a mentionné que le retour de M. Tremblay devait se faire incessamment. Alors, on attend toujours les détails à ce niveau-là. Un retour progressif nous a été mentionné. Alors, vous comprendrez que devant cette nouvelle et un retour qui peut s'apparaître là, très court terme, je me vois mal de décider aujourd'hui d'un organigramme qu'il devra superviser, qu'il devra maintenir, sans son commentaire, sans son autorisation et sans son avis sur la question. Alors, c'est la raison pour laquelle, personnellement, je m'oppose à l'adoption de cette résolution-là. Si vous permettez, je vais demander le vote. Parfait. Avant d'aller vers le vote, est-ce qu'il y a d'autres commentaires qui souhaitent être émis par rapport aux commentaires? Monsieur Robert? Moi, je suis très mal à l'aise, d'autant plus que ça n'a pas été prévu au budget. Donc, j'ai un malaise à ce niveau-là. Je peux vous rassurer, M. Robert, la modification est prévue au budget. On avait prévu près de 300 000 $ au niveau des ressources humaines, en sachant qu'on devait agrandir l'organisation. Puis il y avait déjà un plan de match établi avec notre direction générale dès l'année dernière qui avait été présenté au conseil municipal de façon phasée. Et donc, il y avait une progression là-dedans. Effectivement, notre direction générale est toujours en arrêt de travail. Donc, ce qui est intéressant et important pour l'administration, c'est d'être capable de consolider une structure de direction générale qui actuellement est fragilisée. Alors, la proposition qui est faite ce soir permet la création d'un poste de direction générale adjointe à temps plein qui va s'assurer, en fait, de la transversalité des projets. Donc, va prendre en charge plusieurs services sous sa responsabilité, ce qui va dégager à la direction générale beaucoup d'éléments actuels qui sont portés entièrement par la direction générale dans la structure qu'on connaît telle qu'elle. Notre soutien administratif à la direction générale va pouvoir se dégager et également, donc en évoluant dans un poste de gestion, va pouvoir travailler pour faciliter le retour d'une direction générale, tout comme l'intérim qui est bien fait par M. Marino, qui va pouvoir aider dans tous les dossiers qu'on a, et Dieu sait qu'il y en a plusieurs des dossiers présentement. Donc, dans ce contexte, il y a lieu de pouvoir faciliter la vie de notre administration dans un contexte qu'on dit fragile. Tous ces éléments-là ont été validés par la direction générale lors d'une rencontre qu'on a eue avec M. Tremblay, qui jugeait que c'était effectivement intéressant comme proposition d'organigramme. Donc, un organigramme peut également évoluer dans le temps. Donc, par tout ce souci de venir consolider un espace qui est actuellement fragilisé par l'arrêt de travail de notre direction générale, c'est un élément qui va pouvoir venir supporter l'ensemble des services et le retour tant espéré de notre direction générale également.
Alors, pour compléter. Alors, oui, Mme Trudel? Juste un dernier point, je m'excuse, étant donné que c'est le conseil municipal qui prend les décisions, ce serait vraiment important d'avoir un écrit de cet appui de M. Tremblay, parce qu'au niveau du verbal, moi, j'ai aucun indice là, sur ce qui est mentionné. Alors, Absolument. si c'est possible d'avoir un écrit, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait reprendre ce point-là à une session ultérieure, et avec toute l'information qui nous serait disponible, mais je serais peut-être plus à l'aise à ce moment-là de... Tel qu'il a été présenté en séance D'approuver une préparatoire pour ce soir. L'organigramme, évidemment, était souhaité et souhaitable par l'administration qui actuellement prend l'intérim à bout de bras. Et c'était un élément qui était important et crucial pour le bien et l'organisation actuelle. Donc, j'entends votre commentaire. On pourra y revenir. Maintenant, si vous demandez le vote, Oui. est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant le vote ou ça va, M. Dubreuil? Oui, ben moi, je pourrais exprimer là, que je suis en faveur de cette modification. Je pense que l'administration nous a clairement montré que ça motivait les équipes. Cette modification, on a eu 2 séances de travail sur lesquelles ce sujet a été abordé. Les élus ont souhaité avoir plus de détails de la directrice des ressources humaines qui nous est revenue avec les détails qu'on avait demandés. Donc, on a eu le temps de temporiser ce changement-là. Moi, je suis très à l'aise dans ce déroulement. Et malgré un écrit là, de la direction générale qui est en arrêt, je pense que l'organisation actuelle est bien au fait et à même de s'autogérer et de se structurer pour mieux fonctionner. Alors, moi, je suis très à l'aise avec cette proposition. Merci. Donc, j'ai fait le tour des commentaires. Je vais passer au vote maintenant. Par ordre de district, Mme Ali. Je vote contre. Mme Trudel. Je vote contre. M. Laz. Oui, je vote en faveur de la proposition. M. Chabot. Je vote contre. Mme Lavoie. Je vote en faveur de la proposition. M. Lepage. Je vote en faveur de la proposition. M. Robert. Je vote contre. M. Dubreuil. En accord avec la proposition. En accord. Donc, comme c'est d'égalité, je vais utiliser mon vote pour la modification ce soir. Je vous remercie. Une consultation publique pour le plan d'harmonisation architecturale a été tenue, mais des membres du Conseil mettent en doute la réelle publicisation du débat. M. Robert se fait le porte-parole des conseillers qui critiquent le processus, suivi par Mme Ali et M. Chabot. Ben, moi, j'aimerais demander le vote sur cette proposition-là. Est-ce que vous souhaitez expliquer pourquoi vous demandez le vote? Bien sûr, j'étais présent. On a bien mentionné que c'était une séance de consultation. On a eu une séance d'information. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées, puis moi, c'est une séance que il n'y a eu aucun comparatif de ce qui s'était fait avant au règlement et les modifications présentées. Et également, au niveau des communications, il y a eu un manque. Moi, j'ai été avisé à plusieurs reprises de cette séance-là. Par contre, je me suis retrouvé comme citoyen à chercher où était cette information-là pour retrouver dans des avis, cachée dans des avis publics. Donc, aucun citoyen moindrement informé pouvait savoir qu'il y avait cette séance-là et pouvoir s'y présenter. On était très peu d'ailleurs. Donc, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la première fois que ça arrive et puis je pense que l'effort a été fait justement pour que les gens ne sachent pas. Alors, c'est pour la raison pour laquelle je demande le vote. OK. Moi, je suis contre l'histoire du P2IA sur des bâtiments parce qu'ils sont considérés, comme on dit, patrimoniaux, mais sur la rue Perrault, les propriétaires se sont désistés d'être sur la liste des bâtiments patrimoniaux. Et là, on leur met un P2IA pour contrôler carrément les rénovations des bâtiments. Et ce que j'ai une crainte, c'est que les gens de l'administration ont déjà dit que s'ils ne faisaient pas partie des bâtiments patrimoniaux, avec un P2IA, on pouvait contrôler pareil comme si c'était des bâtiments patrimoniaux. Et je sais très bien que les propriétaires ne veulent pas ça. Alors, moi, c'est comme du spot zoning. Vous avez pris 12 bâtiments à l'intérieur de la ville de Belleuil, n'importe où un peu, là, puis là, vous leur dites que c'est des P2IA
qu'il va falloir qu'ils fassent face, moindrement qu'ils fassent des rénovations. Sauf que vous avez la bâtisse sur le 79 Perrault. Écoutez, c'est complètement rénové. Cette bâtisse-là là, ressemble à une bâtisse 1970. Ça ne ressemble plus à un bâtiment patrimonial. Et il y en a d'autres qui auraient pu être, tant qu'à ça, pris. Mais celle-là, là, j'en reviens pas. Puis le 59 Perrault, là, le propriétaire a toujours été contre. Puis ça n'a vraiment pas d'allure. Vous ne savez même pas dans quel état est cette bâtisse-là. Puis là, vous voulez mettre des obligations, des façons de faire pour rénovation. Non, je suis contre ça. Merci, Mme Lavoie. M. Chabot. Consultation publique. 8 personnes qui se présentent. Le processus, est-tu vraiment bon pour rejoindre nos gens? On a 25 000, 26 000 personnes là, dans cette ville-là. 8 personnes qui se présentent. Je pense qu'il est temps de revisiter la façon qu'on a de rejoindre nos gens. Je ne pense pas que la ville est fautive. Je pense que c'est nous, les élus, à dire des directives pour que les gens soient rejoints d'une manière efficace pour qu'on soit entendu puis que les gens comprennent vers quoi qu'on s'en va quand on décide qu'on change des règlements. Je pense que c'est ça qu'il faut se pencher. Mm-hmm. Fait que pour ces raisons-là, je suis contre pour le projet parce qu'on n'a pas rejoint le nombre nécessaire pour appeler ça une consultation publique. Donc, après tous ces commentaires, nous passons au vote par ordre de district. Mme Ali? Je suis contre. Mme Trudel? Je vais réviser mon appui et voter contre. Monsieur Laz? Oui, je vais voter pour, et non seulement je vais voter pour, mais je vais me positionner comme ardent défenseur de l'administration municipale. Je ne peux pas accepter qu'on l'accuse de sciemment camoufler ou d'induire en erreur les citoyens. Monsieur Chabot? Je vais répondre à M. Laz en même temps. Je m'excuse, j'ai failli à mon rôle de présidente. Quand on est rendu au vote, c'est seulement pour ou contre qu'on peut identifier. Donc, vous avez raison, vous avez failli, fait que je vais m'exprimer. Monsieur Chabot, s'il vous plaît. Bien, M. Laz l'a fait. M. Laz l'a fait, je vais le faire. C'est simple. Il n'y a pas personne qui a blâmé l'administration. Tout ce qu'on dit, c'est qu'ils suivent des règles, mais les règles ne sont pas claires, ne sont pas efficaces, puis il faut les changer pour être efficaces. On a un rôle d'élu de rejoindre nos gens par souci de transparence, puis présentement, il y a une faille dans le système. On ne rejoint pas les gens. Quand il y a seulement 10 personnes qui se présentent à une consultation publique, il y a un problème. Fait que je suis contre pour cette raison. Vous êtes contre le règlement, parfait. Ouais. Madame Lavoie, pour ou contre? Je suis pour le règlement. Monsieur Lepage, pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Robert, pour ou contre? Je suis contre. Monsieur Dubreuil, pour ou contre? Je suis en accord. Donc, le vote étant égalitaire, je me positionne pour la modification du règlement sur les PIA. Pour terminer, Mme Louise Ali souhaite adresser un message sur son absence et surtout sur son avenir. Oui, j'ai été obligée de prendre une pause de 2 mois pour ma propre santé. Je ne suis pas la seule aussi. Il y a eu Martin, notre DG Michael, qui est absent depuis presque 1 an. De plus, j'ai appris dernièrement que 13 % des effectifs de Belleuil n'étaient pas au travail aussi. Le climat n'est pas sain. Il y a un total mépris de l'opposition. Ce qui me désole, c'est que les communications sont contrôlées et qu'il y a absence de transparence pour tous les citoyens et les élus de l'opposition. J'ai assisté dernièrement à l'Assemblée publique du P2IA, projet de règlement 1913-00-2025. Il était inscrit Assemblée de consultation, mais ce fut une assemblée d'information. Je constate encore la confusion dans le discours de la mairesse. Je souhaite ardemment que ces comportements cessent pour que nous puissions, nous, gens de l'opposition, faire notre travail et ayant les mêmes informations que les gens de Haut-et-Belleuil. Actuellement, je suis en réflexion, mais je n'ai pas le goût d'abandonner mes concitoyens à cette façon de gérer la ville. Oui, je suis vraiment en réflexion de savoir si je me représente, mais franchement, je n'aimerais pas laisser tomber mes concitoyens. Quant à elle, Mme Renée Trudel dresse un bilan de son passage à la ville de Belleuil.
Après plus de 15 ans, comme je vous le disais, presque 16, je ressens que j'ai accompli ce que j'avais à accomplir dans ce rôle. Ces dernières semaines, j'ai pris le temps de réfléchir à mon parcours, à l'investissement qu'implique ce mandat. Je suis fière d'avoir accompagné notre ville à travers ces périodes tumultueuses. Il y en a eu plus qu'une. J'espère que ma présence et mes interventions ont pu servir et vont servir encore dans quelques mois, parce que je reste là, rassurez-vous, jusqu'à la fin du mandat, tel un phare dans la tempête qui apporte un peu de stabilité et d'espoir en cette période tumultueuse. Le dernier mandat a été bien différent de ce que j'avais imaginé. Les enjeux complexes, les contraintes budgétaires, les besoins croissants de notre communauté ont exigé une grande résilience et une constante adaptation. Malgré tout, chaque défi m'a permis de grandir et de renforcer ma capacité à gérer des situations difficiles avec empathie et détermination. Jusqu'à la fin de mon mandat, je vais continuer à travailler avec passion sur les dossiers qui me tiennent à cœur et à représenter fidèlement les citoyens et les citoyennes du District 2. Mon engagement envers mes responsabilités demeure intact. Je suis fière d'affirmer que chaque décision que j'ai prise l'a été avec intégrité et je vais continuer de le faire en mettant de côté toute partisanerie et toujours dans le meilleur intérêt de notre communauté. Alors, je tiens à remercier du fond du cœur les premières personnes qui m'ont interpellée au niveau politique, Madame Diane Lavoie, Monsieur Réal Janotte. Un merci sincère à mes précieux collègues avec qui nous avons traversé de nombreuses tempêtes. Enfin, je vais exprimer toute ma gratitude aux amis, à la famille, aux enfants, à mon précieux complice des 35 dernières années. Merci pour votre soutien inconditionnel et votre patience. Je me réjouis à l'idée de passer plus de temps avec vous prochainement. Aux membres de l'administration, à mes collègues du conseil municipal et surtout à vous, citoyens et citoyennes, avec toute mon affection et ma reconnaissance. Merci beaucoup. Voilà, c'était votre édition du 24 mars 2025 du Conseil en bref de la Ville de Belleuil présentée par TVR9. On se revoit le mois prochain pour votre rendez-vous de politique municipale mensuelle.